À Twist, de prime abord, le sujet fout un peu les jetons, comme dirait ma petite héroïne, puisque c'est l'histoire d'une disparition d'enfant. Donc c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Madison, d'où le jeu de mots Twist. C'est le surnom que lui donne son grand-père en référence aux danses. Et donc cette petite fille est enlevée un jour en rentrant de l'école sur une route près de Guétari. Et elle se retrouve enfermée dans une pièce sans savoir pourquoi elle est là. Et un jour, son ravisseur lui donne un cahier. Et à partir du moment où elle a ce cahier, elle va commencer à se raconter. Et à partir de ce moment-là, ça va aller beaucoup mieux pour elle. Je rêve qu'il y a quelque chose autour de ma pièce, au-dessus, en dessous, à côté, que c'est plein de fleurs de toutes les couleurs, comme dans le jardin à la maison. Sauf qu'à cause des murs, je ne peux pas les voir. Je rêve qu'un jour, ma pièce va devenir transparente et que je pourrai regarder à travers, comme les sous-marins sur la côte d'Azur, où on a l'impression de marcher au fond de la mer. C'est vraiment un hymne à la liberté, que la liberté, c'est avant tout un état d'esprit, puisque finalement, cette petite fille qui est enfermée entre quatre murs, elle ne s'amuse pas tous les jours, on est bien d'accord, mais elle parvient, et surtout à partir du moment où elle se met à écrire et à mettre en mots ce qui lui arrive, à se confronter à ce qu'elle est et à vivre par-delà les murs grâce à l'imaginaire. Elle est plus libre que tous les adultes qui gravitent autour d'elle. On dirait que je me retrouve au milieu d'une forêt très touffue avec plein d'écureuils, j'aime spécialement les écureuils, des marmottes, des gnomes et des éléphants. Il y aurait une cascade toujours à la bonne température, c'est-à-dire 22 degrés, des balançoires qui monteraient jusqu'à la lune, des plantes carnivores gentilles et des oiseaux qui feraient des chants extrêmement mélodieux. Il y en aurait même un qui saurait siffler la javanaise, qui est la chanson préférée de maman. Et si possible, il aurait la tête bleue. Si possible. Je me suis amusée à faire grandir son écriture avec elle, donc ça, c'est vrai que pour un auteur, c'est quand même à la fois un challenge stylistique et puis un vrai bonheur de s'amuser comme ça avec une langue. Je me suis attachée aux personnages presque comme s'ils étaient réels et du coup, quand j'ai dû m'en séparer, c'était bizarre, je me sentais un peu seule tout à coup, sans eux. Et puis maintenant, voilà, je sais qu'ils vont aller chez plein d'autres gens, alors ça me fait plaisir.